Bienvenue pour cette analyse des informations qu'on a reçues. Aujourd'hui, on se penche sur des extraits qui parlent de l'émission Jacques Arlot et d'une affaire judiciaire qui touche la division spéciale de cybersécurité, la DSC. Alors, le cœur du sujet, c'est quoi? C'est un invité de l'émission, Amadou Ba, qui a été convoqué par la police, apparemment suite à des choses dites en direct. On va regarder ça de plus près. Oui, effectivement, c'est une situation qui a pas mal évolué. Les infos qu'on a confirment bien la convocation d'Amadou Ba aujourd'hui, mercredi. Et ça, c'est important parce que ça coupe court à certaines rumeurs qui disaient autre chose, quoi. Ok, donc notre but ici, c'est de démêler un peu les faits. Qui est impliqué? Pourquoi cette convocation? Juste avec ce qu'on a sous les yeux. Bon, allons-y. Alors, on parle d'Amadou Ba. Il est présenté comme député et cadre du parti PASTEF, invité à Jacques Arlot vendredi dernier. Et la source, CNeWeb, dit bien qu'il a été convoqué à la DSC ce mercredi le 9 juillet 2025. C'est ça. Il aurait reçu sa notification hier, mardi, et, point important, sa présence là-bas pour être entendue et confirmée. Donc, pas de doute là-dessus. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que les sources font un lien très direct avec une émission précise. Jacques Arlot diffusé le 4 juillet sur la TFM. D'accord. La raison qui est donnée explicitement, c'est, je cite, « des propos jugés virulents qu'il aurait tenus pendant cette émission ». Ah oui, et il semble que ce ne soit pas tout à fait nouveau, cette affaire. Ce n'est pas le premier épisode. Exactement. Les textes mentionnent qu'un chroniqueur de l'émission, un certain Badara Gadiaga, avait déjà été convoqué par la DSC avant ça, dans le même cadre. D'accord. D'ailleurs, une des sources utilise l'expression « feuilleton judiciaire ». Ça montre bien que ça dure. Feuilleton judiciaire, qu'est-ce que ça implique, d'après les textes, ce terme? Le mot feuilleton en lui-même, tel qu'utilisé par la source, ça suggère une affaire qui, disons, se déroule par étapes, un peu comme une série, avec des rebondissements, peut-être plusieurs personnes impliquées au fur et à mesure. Ok, je vois. Ça souligne que l'affaire est suivie, qu'elle capte l'attention et qu'elle connaît des développements successifs, quoi. C'est cette idée de continuité d'une histoire en cours. Donc si on récapitule les acteurs mentionnés, Amadou Ba, l'invité politique, Badara Gadiaga, le chroniqueur, la chaîne TFM qui diffuse, et la DSC, donc l'unité de police qui enquête. C'est ça. On voit bien l'interaction décrite là entre les médias, les personnalités politiques et puis l'enquête de police. Tout à fait. Et il faut souligner une chose, si les propos sont qualifiés de jugés virulents, les extraits ne nous disent pas ce qu'il a dit exactement. On n'a pas le contenu précis. Non, effectivement, on reste sur cette description factuelle. Voilà. Donc pour résumer, si on s'en tient vraiment juste aux infos qu'on a là, suite à des commentaires faits dans Jacques Arlot le 4 juillet, le député Amadou Ba a été convoqué aujourd'hui par la DSC, après le chroniqueur. Oui, après la convocation antérieure du chroniqueur Badara Gadiaga dans la même affaire, c'est là où on en est de ce que la source s'appelle donc un feuilleton judiciaire. Voilà l'état des lieux selon les documents. Alors ça amène à réfléchir un peu, non? Ces éléments montrent comment des paroles prononcées en direct à la télévision peuvent déclencher une action des autorités, ici la DSC, d'après ce qui est rapporté. Quelle dynamique ça révèle entre, disons, la parole publique, sa diffusion par les médias, et puis le cadre légal, l'enquête? Juste sur la base de ces infos. C'est une piste de réflexion intéressante à explorer, je trouve.